Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot des 78 portes et le Radiant Rider-Waite Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'oracle énergie de guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est le magicien qui vous accompagne pendant tout ce mois de février, une énergie de démarrage, d'enthousiasme, d'optimisme aussi. Le magicien, c'est toujours une énergie agréable, une énergie assez jeune. Donc de la nouveauté, peut-être vous lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet, un nouveau boulot. En tout cas, le magicien, c'est une carte qui vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour te lancer et pour réussir. Allez, on va voir de quoi ça nous parle plus spécifiquement. Vous avez le 6 de coupe et le roi de denier, le 3 de denier avec le jugement, la mort et le 8 de denier, le 2 de coupe et le 2 d'épée, le 9 de denier, le 10 de bâton, la reine de coupe, le 7 de coupe et la roue de la fortune avec le 5 d'épée. Alors, je vais remonter tout ça. Ok. Alors, il y a vraisemblablement de la nouveauté, oui, parce que j'ai le jugement, j'ai la mort ici et puis la roue en résultat, qui quand même m'indique que quelque chose bouge, quelque chose change. Là, on a une forme de résurrection, de renouveau. La mort, c'est une transformation profonde. La roue, c'est également du changement. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui à laisser derrière vous pour amorcer de la nouveauté. Moi, j'ai l'impression que ce qui change, c'est aussi le fait de faire seul ou de faire à plusieurs. Alors, je dis faire parce que pour certains, effectivement, ça va concerner le couple, l'amour. J'ai un 2 de couple ici. Pour d'autres, ça va concerner le travail. Pour d'autres encore, un projet plus matériel, plus personnel. Bon, vous savez mieux que moi ce que c'est. Mais là où vous aviez peut-être l'habitude de faire de votre côté, d'être très indépendant, très indépendante. Alors, ça ne veut pas dire que vous travaillez en indépendant, mais le côté d'en prendre beaucoup sur le dos et de faire par vous-même. Et de peut-être pas vous laisser aider par d'autres personnes. Là, on vous invite quand même à privilégier le partenariat, le faire ensemble, la coopération, le partage des ressources. Il y a quelque chose qui est possible avec l'autre. Et ce démarrage ou ce redémarrage, c'est en ce sens-là que je le perçois. Alors, vous entrez dans le mois avec un 6 de coupe et un roi de denier. Alors, vous êtes là, vous êtes au début du tirage. Regardez ce roi de denier, regardez sur son fauteuil. On a, et puis en bas, on a des têtes de taureau, si ça veut bien. Bon, je pense que vous les avez vues. Voilà. Donc vous êtes quand même dans vos énergies là en entrant dans le mois. Avec ce 6 de coupe, j'ai deux choses. J'ai un côté très, très famille ici. D'avoir à cœur de prendre soin des vôtres, d'apporter de la sécurité à vos enfants si vous en avez, ou d'être dans un espace... si vous n'avez pas de conjoint, de conjointe ou d'enfant, c'est symboliquement aussi des gens autour de vous. Il y a une espèce de famille d'âme. Ça peut être au sein du travail aussi, mais il y a ce côté, j'ai un clan. Voilà, j'ai un clan autour de moi et j'ai à cœur
moi, de puiser de la stabilité dans ce clan, mais d'apporter de la stabilité, de la sécurité, du confort dans ce clan, d'apporter du bonheur, de la joie, quelque chose de léger, d'assurer aussi la sécurité financière, matérielle, de prendre soin de moi et des miens. Donc il y a quelque chose qui est important pour vous. Alors pour certains, c'est en tant que chef d'entreprise. Vous avez des responsabilités, vous avez à cœur de prendre soin de votre entreprise, de vos salariés, des gens qui bossent avec vous. Pour d'autres, c'est vraiment le côté soutien de famille. Vous voulez être là pour les vôtres. Donc ça, c'est la première chose que je sens par rapport à la famille, de vouloir d'être, de vouloir et d'être une forme de pilier pour les vôtres. Deuxième chose, vous êtes en train de préparer l'avenir, de préparer l'année, de faire des plans. C'est un excellent gestionnaire, ce roi de denier. Vous êtes en train de faire des plans. Qu'est-ce que je bâtis? Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je développe dans mon travail, dans des affaires financières, immobilières, comment j'investis aujourd'hui pour bien récolter, pour faire des affaires demain, pour avoir un bon retour sur investissement demain. Et là, il y a quelque chose à lâcher. Avec le 6 de coupe, ça parle du passé. Alors, il peut y avoir une nostalgie du passé par rapport à du matériel. Ça peut être une nostalgie au sein d'un couple, mais il y a aussi tout l'aspect confort que ça apportait d'être en couple, si vous n'êtes plus en couple et que vous vous êtes séparés. Il y a une forme de nostalgie là aussi de tout ce que ça apportait au niveau du quotidien, de toutes les choses matérielles, concrètes, physiques, pratiques du quotidien. Donc il y a une forme de nostalgie, il y a peut-être un besoin. Avec le 6 de coupe, c'est soit on cherche à réactualiser le passé et effectivement il y a la possibilité, il y a quelqu'un qui vous manque, mais cette personne, elle est peut-être, j'en sais rien, moi, partie en voyage et puis elle va revenir. Donc il y a une possibilité de réactualiser le passé. On a une forme de nostalgie, mais on va pouvoir y retourner. Et pour d'autres, c'est fini. Et là, le 6 de coupe dit, bon, bah, faut tourner la page. Il faut tourner la page sur cette étape de vie. C'était bien. Alors, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était un travail? Est-ce que c'était un couple? Est-ce que c'était un ancien projet? Bon, bref. Mais il y a quelque chose à propos de... Une chose à propos de laquelle vous êtes soit en train d'essayer de la réactualiser. Si c'est possible, vous faites des plans d'avenir pour opérer un renouveau dans une situation existante. Et pour retrouver un côté, le bon vieux temps en fait, voilà, le bon temps où c'était bien, le bon temps où on était heureux, le bon temps où il y avait de l'abondance matérielle, le bon temps où on ne se faisait pas de soucis, le bon temps où les choses, elles étaient, où il y avait une forme de sécurité, de prospérité dans une situation. Donc soit c'est possible de réactualiser ça et vous êtes en train d'y travailler, il y a tout de même des modifications à faire, soit ça n'est plus possible de réactualiser cette même situation et là vous êtes en train justement de tourner la page sur une ancienne situation et de préparer l'avenir avec vraiment les pieds sur terre, la tête sur les épaules, un côté très pragmatique. Comment je m'y prends aujourd'hui pour bâtir du solide, du durable, du concret et puis aller de l'avant parce que ce qui est fini est fini. Il y a peut-être un pardon aussi à opérer. Alors, qui vous avez besoin de pardonner? Est-ce que c'est vous pardonner à vous-même, pardonner à quelqu'un? Bon, il peut y avoir un pardon à opérer. Alors, la force qui va vous soutenir pendant tout le mois. Le 3 de denier et le jugement. Le 3 de denier, c'est le faire ensemble, c'est la coopération. C'est le travail, c'est la fierté du travail accompli, la reconnaissance du travail accompli par la reconnaissance de vos pairs, en fait, du travail que vous avez accompli. Mais c'est vraiment ce partage de ressources, le faire ensemble. Et le jugement, c'est le renouveau, la résurrection, ça peut être inattendu. Donc pour moi, il y a quelque chose là où on vous invite à écouter aussi un appel fort d'un projet à faire en commun. Alors je dis projet, bon, mais dans la notion de faire ensemble, d'être ensemble, de faire ensemble, de partager des activités. C'est pas nécessairement professionnel, mais tout ce qui va être de l'ordre du partage
concret, dans la matière d'activité. On passe du temps ensemble, ça peut être partager des ressources matérielles, financières, mettre en commun de l'énergie, des compétences, décider oui, de passer du temps ensemble pour faire des choses. C'est pas forcément, une fois encore, c'est pas forcément professionnel ou artistique, etc. Ça peut être décider, j'en sais rien, moi, tous les dimanches, de se retrouver avec deux, trois copains, deux, trois copines pour aller faire du sport ensemble en forêt. Ça peut être ça. Mais c'est décider d'établir une forme de partenariat où on va passer du temps ensemble et on va partager des choses. Donc là, on vous invite à privilégier le être ensemble, le faire ensemble. Ça va vous apporter, ça va vous faire du bien. Et puis, il y a peut-être aussi quelque chose pour ceux qui cherchent à réactualiser une situation. Ça pourrait donner un second souffle à votre couple ou à votre travail, d'avoir des projets, des activités en commun. Alors maintenant, lesquels, ça c'est à vous d'étudier la question, ok? En revanche, en challenge, la mort et le 8 de denier. Alors là, j'ai la notion inverse. Regardez, autant le jugement, ici, on a plusieurs personnages qui sont en train de... Il y a un appel et plusieurs personnages qui sont en train de sortir de tombe. Hein, c'est vraiment la résurrection, le jugement. Et le 3 de denier, alors là, on a un seul personnage, mais d'ordinaire, sur la carte du 3 de denier, on a plusieurs personnages. On a en général 3 personnages. Et là, sur ces cartes-là, c'est quand même des cartes qui sont assez... là, on a un personnage, en général. C'est le côté assez renfermé. Là, on a un personnage qui est assis sur une tombe. Donc, pour certains, il y a vraiment un deuil à faire. Le fait de laisser le passé derrière soi. Alors, est-ce que c'est le deuil d'une relation, d'une situation, d'un boulot? Est-ce que c'est le deuil aussi d'une partie de vous-même, d'une ancienne façon d'être? Et là, j'ai cette notion de temps qui passe aussi. Regardez le sablier sur ses genoux. Cette notion de temps qui passe. Alors, est-ce que vous en avez... est-ce que vous trouvez le temps long parce que vous bossez trop? Le 8 de denier, c'est vraiment le travail. Et le travail tout seul, en fait. Le 8 de denier, on ne lève pas le nez du guidon, on est à fond dans quelque chose. Alors je dis travail, c'est pas nécessairement professionnel, ça peut être très investi dans quelque chose, j'en sais rien, vous avez envie de déménager par exemple, ou de construire une maison, et vous êtes au taquet du matin au soir, vous ne levez pas le nez de votre téléphone, ou de tout ce que vous faites, tout ce que vous lisez, tout ce que vous écoutez du matin jusqu'au soir, c'est des trucs qui parlent d'immobilier, c'est des petites annonces, voyez l'idée. On ne lève pas le nez du guidon. Donc, soit vous avez un peu de mal à vous concentrer sur le travail parce qu'il y a autre chose qui vous occupe. Et c'est un peu challengeant pour vous parce que vous trouvez le temps long au boulot. Vous aimeriez... pour certains, il y a de l'amour dans l'air. Hein. J'ai un 2 de coupe, j'ai une reine de coupe ici. Pour certains, il y a de l'amour dans l'air. Vous avez envie de... J'ai ce côté-là, relation à l'autre, ouverture à l'autre, d'ouvrir son cœur, de discuter, peut-être... Il y a peut-être aussi un choix à faire, il y a des options à étudier, il y a comme un espace à ouvrir en vous, évidemment, dans votre cœur, mais aussi par rapport dans du relationnel, par rapport à d'autres personnes. Donc, soit il y a un côté... trouver le temps long au travail parce que je suis dans mon truc là, et puis pendant ce temps-là, je vois personne. C'est challengeant pour vous parce que vous êtes... et il faut que ça change. Alors il peut y avoir une résistance au changement, paradoxalement. Vous avez quand même envie d'aller de l'avant, mais il peut y avoir une résistance au changement parce qu'il y a quand même un ordre établi, une habitude de faire les choses, d'avoir... non seulement vous aviez vos habitudes de roi de denier, mais vous maîtrisiez aussi avec cette énergie de roi là. Et là, j'ai l'impression que le fait d'opérer de la nouveauté, de laisser entrer quelqu'un dans votre vie ou d'installer un partenariat ou de proposer des projets que vous ne faisiez pas jusqu'à présent avec quelqu'un, avec votre partenaire ou j'en sais rien, c'est pas que ça vous enlève de l'autorité, mais
Vous ne pouvez pas tout gérer tout seul, toute seule. Là, il y a un compromis à trouver, il faut être ensemble, il faut faire ensemble, il faut discuter, euh, il faut se comprendre, il faut s'écouter, il faut être dans l'ouverture à l'autre. Alors, il y a peut-être une forme de résistance au changement par rapport à ça, parce que c'est sûr que c'est plus facile de gérer les choses à votre façon quand vous êtes tout seul, toute seule aux commandes. Donc ça peut être un peu challengeant pour ça. Euh, il peut y avoir également une résistance au changement à travers une forme de procrastination. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place, hein, surtout pour quelque chose qui a trait au matériel, évidemment, à du concret, à du pratique. Vous pourriez avoir tendance à vous focaliser sur des détails, sur des petites choses, et à vous donner ça comme excuse pour repousser autre chose. Ah bah oui, mais tu comprends, mais tant que j'ai pas fini ça, je finis ça d'abord et puis après je ferai ça, et c'est important que je fasse ça d'abord et après je ferai ça, et si vous y regardez de près, non, c'est pas vrai, c'est pas important. C'est que ça vous permet de repousser autre chose. Mais là, il peut y avoir une forme de procrastination pour justement, pour éviter de vous lancer, hein. Pour éviter d'avancer dans une situation. Ça peut se concevoir aussi parce que justement, avec le magicien, c'est une énergie jeune. Le magicien, c'est pas un roi, hein. Il n'a pas autant de maîtrise, il n'a pas autant d'expérience, il débute. Donc l'expérience, il va se la faire. En revanche, il est très dynamique, il est très déterminé. Et là, pour opérer ce démarrage, ça vous demande de lâcher une forme quand même de maîtrise. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. 2 de coupe et 2 d'épée. Alors, on est dans le 2. Le 2, c'est la rencontre. Le 2, c'est la dualité, c'est l'effet miroir, c'est l'équilibre aussi. C'est une forme de recherche d'équilibre, une forme de recherche de juste milieu. Alors, il y a peut-être une décision à prendre avec le 2 d'épée. Maintenant, pour moi, c'est plus, je le sens plus comme une recherche de la voix du cœur. Vous avez déjà commencé à chercher la voix du cœur. Vous avez cherché l'harmonie entre vous-même. Alors, pour certains, il y a clairement une histoire de couple, alors de couple, d'amour quand je dis couple, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être un couple entre guillemets avec quelqu'un qui vous est très cher, mais ça peut être, voilà, disons un partenariat particulier. Quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un avec qui vous avez quand même vous êtes sur la même longueur d'onde, ou vous cherchez à être sur la même longueur d'onde pour faire ensemble. Et là où vous cherchez avec votre tête, en revanche, le 2 d'épée vous dit non, cherche pas avec ta tête, la réponse au fond tu la connais déjà, elle est tout au fond de ton cœur. C'est vraiment le cœur et l'intuition qui sont les meilleurs conseillers pour vous permettre d'avancer dans la situation qui vous occupe. Vous savez mieux que moi ce que c'est. Il y a peut-être aussi une forme de recherche de qu'est-ce que j'ai à offrir? Si je me mets en partenariat, si je me mets en relation avec cette personne, si je cède à ce coup de cœur, si je veux amener du renouveau dans mon couple, regardez ces cadeaux. Qu'est-ce que moi j'ai à offrir et puis qu'est-ce que l'autre m'offre? Et où est-ce que je prends du plaisir à recevoir ce que m'offre l'autre? Et où est-ce que je prends du plaisir à offrir certaines choses? Là, j'ai une sensation d'équilibre, d'ouverture et d'écoute de l'autre à, à développer. Parce que ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai encore de la coupe, reine de coupe et 7 de coupe. Alors la reine de coupe, elle est très ouverte, très intuitive, très empathique, beaucoup de compassion. Elle veut aimer, elle veut être aimée. Elle a cette capacité à se connecter au cœur de l'autre, des autres, et puis à sentir au-delà des mots comment se sentent les autres. Et il y a vraiment, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de bienveillance. Et le 7 de couple, de coupe, de coupe, j'ai dit couple, le lapsus.
Alors, je reprends cette vidéo, désolée pour cette coupure, mais l'électricité a sauté chez moi, donc voilà, en un rien de temps, pas le temps de dire ouf, voilà, c'est magique, il n'y a plus rien. Bon, donc je reprends, j'en étais à cette reine de coupe et ce set de coupe, et je vous parlais de différentes options. Le set de coupe, c'est le fait d'avoir du choix, d'étudier les différentes possibilités, les différentes façons de faire. Alors, est-ce que là, on vous invite justement à... donc, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Est-ce qu'on vous invite à voir quelles sont les nouvelles façons d'aimer, les nouvelles façons de vous faire plaisir, les nouvelles façons d'être en relation avec l'autre. Qu'est-ce que je peux offrir? Qu'est-ce que je peux recevoir? Peut-être aussi de chercher pour certains à faire des rencontres. Ceux qui justement se sentent seuls ont la nostalgie de c'était bien quand il y avait du monde autour de moi, c'était bien quand j'avais quelqu'un dans ma vie, et puis là je suis célibataire et j'en ai marre, et là j'ai pas... je suis nostalgique d'une sorte de famille, d'un clan ou d'amis que j'avais, et puis pour des raisons X ou Y, je les ai plus ou on s'est éloigné. Comment je peux faire pour rencontrer d'autres personnes, pour reformer un clan, pour reformer un couple, pour retrouver cette forme de stabilité, d'abondance. Ça peut être aussi le fait de retrouver un boulot qui me plaît, des projets qui me plaisent. Mais pour moi, ça passe aussi par du relationnel. C'est aussi faire des choses avec d'autres personnes pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. Ce que l'univers vous invite à lâcher, c'est justement l'indépendance. Alors, 9 de denier et 10 de bâton. Là, il y a deux choses. Ceux qui font beaucoup trop cavalier seul depuis un moment, et vous sentez que vous avez envie d'être accompagné, vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, vous avez envie de partenariat, vous avez envie d'échange, vous avez envie d'une relation plus équilibrée avec d'autres personnes. Là, on vous dit arrête de tout prendre sur ton dos, arrête de tout faire, de faire cavalier seul tout le temps, arrête de t'isoler dans ton coin, arrête de répondre aux autres à chaque fois qu'on te demande est-ce que tu veux un coup de main, est-ce que je peux faire avec toi, arrête de répondre systématiquement non, t'inquiète, je m'en occupe. Je vais le faire, et de tout prendre sur ton dos. Le 10 de bâton, c'est ça. On cherche à être partout. On prend tout sur son dos. On prend ses responsabilités et on prend celles des autres aussi. On fait trop de choses avec le 10 de bâton. Et on est crevé aussi à faire trop de choses. Ça devient lourd. Donc ceux qui font trop cavalier seul et qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit arrête de faire ça, ouvre-toi à l'autre, à la relation à l'autre, à un nouveau modèle de partage, ramène du cœur, de la sensibilité, de l'ouverture, de l'écoute, de la compassion. Et pour d'autres, c'est pas tellement que vous faites cavalier seul, mais il y a peut-être un challenge, 9 de denier, de vous lancer, alors là c'est peut-être plus spécifiquement dans le travail, de vous mettre à votre compte. Le 9 de denier, ça peut être le travailleur indépendant, d'avoir une forme d'indépendance à travers la matière. Si c'est pas le fait de travailler à votre compte, est-ce qu'il peut y avoir une forme de prise d'indépendance, bon, vous savez mieux que moi comment, dans votre vie. Mais ceux qui repoussent cette forme d'indépendance, je vous parlais de procrastination tout à l'heure, qui repoussent cette prise d'indépendance. Alors, prendre votre indépendance, ça ne veut pas dire être tout seul dans votre grotte. Il ne s'agit pas de ça. Là, le 9 de denier, pardon, c'est une carte qui parle d'indépendance, mais on a une femme qui invite deux autres personnes, un couple, à entrer chez elle. Le 9 de denier, c'est cette satisfaction, cette fierté d'avoir fait les choses soi-même, de s'être apporté de l'abondance, de la sécurité, du confort, d'avoir bâti des choses. On est fier de ce qu'on a réalisé. Et ça n'empêche pas de le montrer, de le partager. Bon. Donc, pour ceux qui aspirent à ça, à prendre une forme d'indépendance, et vous aspirez à ça, et en même temps, ça vous semble lourd.
et vous repoussez. Vous êtes sans arrêt en train de pinailler sur des détails pour repousser l'échéance, pour repousser le moment où vous allez vous y mettre. Là, l'univers vous dit, mais tu t'en mets plein le dos et tu t'en fais une montagne, alors que non, c'est pas une montagne. En revanche, en challenge, plus tu vas rester tout seul à t'en faire une montagne, plus effectivement ça va devenir lourd et puis tu vas t'enfermer encore plus et le temps va te paraître long et puis ça va te paraître plombant. Alors que si tu en parles avec d'autres personnes, si tu invites d'autres personnes symboliquement à visiter ton espace, donc à discuter de tes projets, vous seul pouvez prendre cette indépendance, mais rien ne vous empêche de partager vos projets, d'en discuter avec d'autres personnes. Là, on vous invite vraiment au partage de ressources. Plus vous allez faire ça, plus vous allez vous ouvrir aux options, au cœur. Là, j'ai 2 personnages, ici j'ai 2 personnages, là j'ai plusieurs options. On vous invite vraiment à vous ouvrir. Donc arrêtez de vous en faire une montagne. Si vous êtes trop dans l'indépendance à faire cavalier seul, il faut vous ouvrir aux autres. Et si le challenge pour vous lancer, c'est justement de prendre une forme d'indépendance et que vous êtes sans arrêt en train de repousser l'échéance, là non plus, ne restez pas seul. C'est au contact des autres que vous allez trouver des informations, des options, des stimulations, comment aussi dégonfler ces peurs, cette pression que vous vous mettez sur le dos et qui fait que vous repoussez aussi un petit peu l'échéance. Alors il y a peut-être un tri, je sais pas, j'allais dire un tri dans les relations parce que c'est ce que vous avez en résultat là qui m'interpelle un petit peu, la roue et le 5 d'épée. Alors la roue de la fortune, c'est une carte qui parle de changement. Donc pour moi, en fin de mois, il y a déjà du changement et du changement. Du changement par rapport au sabotage intérieur. Ceux qui sont dans la procrastination, j'y vais pas, je m'en fais une montagne, je repousse, je me trouve des excuses et des choses à faire pour pas m'occuper de ce qui est vraiment important et de ce qui m'appelle fort. Il y a quelque chose qui vous appelle fort, hein. Le jugement, c'est quand même un coup de clairon dans les oreilles. L'univers veut pas que vous passiez à côté. Donc ça peut être votre mission de vie, ça peut être un projet particulier, ça peut être une rencontre particulière aussi, mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Vous essayez, vous repoussez, ah bah oui mais attends, c'est pas le moment, j'ai d'autres trucs avant et tout ça, mais non, vous ne pouvez pas l'ignorer. Plus vous allez l'ignorer, plus ça va être lourd. Donc là, l'univers vous dit, tu veux pas laisser entrer ça dans ta vie parce que de toute façon, de gré ou de force, il va falloir que tu écoutes, il va falloir que tu l'entends. Et vous l'entendez, hein, vous l'avez en force, vous avez déjà commencé, vous avez ce 2 de couple là. Donc vous êtes en train d'accueillir quelque chose de nouveau. Si c'est pas une personne, c'est une nouvelle part de vous, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans le plaisir, vous l'entendez cet appel. Je sais pas ce que c'est, mais vous savez ce que c'est. Ok. Donc en résultat, j'ai du changement et le 5 d'épée, c'est déjà le sabotage intérieur. Donc pour moi, il y a du changement par rapport au sabotage intérieur, la procrastination, il y a quelque chose là qui bouge pour le meilleur. Maintenant, ce qui m'interpelle, c'est aussi tous ces personnages. La roue, c'est pas nécessairement une carte qui parle de plusieurs personnages. On voit rarement des personnages sur la roue d'ailleurs. Mais là, on a ce phénomène de groupe avec des personnes qui sont en train d'unir leurs forces pour faire parler la table, pour faire tourner les tables. Donc il y a cette notion d'être plus fort ensemble. Et le 5 d'épée, c'est aussi une carte rapportée au relationnel. C'est une carte qui parle de difficultés relationnelles, d'avoir du mal à s'entendre avec les autres, d'avoir eu des paroles blessantes. Alors pour certains, il y a eu peut-être, je vous parlais d'un passé, là, que peut-être on peut réactualiser, à vous de savoir si c'est possible ou pas. Mais pour ceux effectivement qui ont eu de la distance avec quelqu'un qui leur est cher, il y a eu de la distance. Alors est-ce que c'est simplement une distance géographique? Mais c'est pas que de la distance géographique. Il y a eu aussi une forme de froideur à travers cette distance géographique. Ok ?
il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Alors peut-être que pour certains, il y a effectivement un renouveau qui est possible, et là où il y avait de la froideur, les choses changent, et on vous invite à réouvrir le cœur, à voir les différentes possibilités pour pouvoir ramener de la chaleur, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir ramener du dialogue. Pour d'autres, je vous disais, là il y a un passé où il faut tourner la page. Et pour d'autres, c'est aussi ce qui change, c'est qu'on arrête aussi un peu peut-être de s'accrocher à une forme de nostalgie à se passer, et d'accepter que bon, bah, c'est fini, et si effectivement on s'est séparés, qu'on n'avait plus rien à se dire et qu'on n'arrivait pas à se comprendre, c'est peut-être pas la peine d'essayer absolument. Il y en a certains qui ont absolument essayé de réinviter ce passé dans leur environnement, et puis c'est pas facile. Et là on vous dit non, c'est peut-être justement ce qu'il faut changer, c'est peut-être les relations. Peut-être que on vous invite à être dans le faire ensemble, être ensemble, ok, mais peut-être qu'il faut changer de relation. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont plus à même. Des fois on veut absolument, par exemple, on vit depuis longtemps avec quelqu'un, et puis on a en tête de travailler en partenariat, et on se dit que ça serait une super idée de travailler avec son conjoint, ou avec son mari ou sa femme. Il y a des couples avec qui ça le fait bien, et il y a des couples où ça le fait pas du tout. Donc c'est pas nécessairement aussi d'envoyer bouler tout le monde, mais ça peut être aussi, si je prends cet exemple-là, on a essayé de travailler ensemble, et non, ça marchait pas, on s'est pris la tête. Alors là, on va faire autrement, et on va séparer les choses. On va ramener de la douceur, de la compréhension, du pardon, etc. dans le côté couple, parce que là, on s'entend, il y a encore des choses agréables. Par contre, on va arrêter d'essayer de travailler ensemble, parce que ça ne marche pas, et du coup, mon projet de travailler en partenariat avec quelqu'un, je vais chercher quelqu'un d'autre pour travailler avec moi. C'est un exemple, voilà, c'est un exemple comme un autre, je vous donne celui-là, c'est pas forcément de ça qu'il s'agit, mais là, il y a quelque chose qui change par rapport au relationnel. Là où on se sabotait, on arrête de se saboter. Et là où il y avait vraiment du froid et de la distance, c'est l'un ou l'autre. C'est soit effectivement on arrive, parce que c'est possible, une relation ça se fait à deux, hein, donc vous pouvez toujours y mettre du vôtre, mais si vraiment vous sentez que les portes sont fermées en face, ça veut dire tu es en train de t'accrocher à une situation où justement il faut que tu laisses partir. Si au contraire, il y a vraiment des preuves, des faits qui vous montrent qu'il y a des choses qui peuvent se réactualiser et qu'on peut opérer du renouveau, alors là, on vous dit les choses changent. Et là où il y avait du froid, on peut retrouver une reconnexion. On peut à nouveau faire tourner les choses ensemble. Pour le meilleur. Le 5 d'épée peut aussi parler d'un changement dans votre état d'esprit. Le 5 d'épée, c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison, ou est-ce que tu préfères être heureux? Donc c'est une carte aussi qui peut indiquer que, en résultat, vous comprenez que là où vous étiez, je vous parlais de maîtrise en début de tirage, là où vous étiez peut-être assez décidé, assez accroché à une forme d'indépendance, c'est moi qui décide, on fait à ma sauce, je fais cavalier seul, je fais comme je l'entends, et puis te mêle pas de mes affaires ou de ma façon de faire, ne remets pas en question la façon dont moi je fais les choses. Peut-être que là des choses changent aussi, et que vous êtes en train de mettre de l'eau dans votre vin, et de réaliser que le 5 d'épée, quand on veut absolument avoir raison, au final, il y a toujours un prix à payer. On blesse quelqu'un qu'on aime, au final, on n'est pas satisfait soi-même. On peut être satisfait 5 minutes parce qu'on a eu le dernier mot, mais au final, il y a un prix à payer qui n'est pas agréable. Pour le cœur, c'est pas agréable. Donc il peut y avoir quelque chose qui change aussi dans la détermination que certaines d'entre vous pouvaient avoir, à vouloir peut-être un peu camper sur leur position, au détriment du côté agréable, chaleureux, empathique qu'il peut y avoir dans une relation. Et
et vous vous apercevez que c'est quand même mieux de ramener ce côté doux, ouvert, bienveillant, accueillant, chaleureux, parce que si vous offrez autre chose, vous recevez aussi autre chose. Ok. Bon, pour certains, le choix, là, quand l'univers vous dit à entreprendre de nouveau, ouvre ton cœur à d'autres choix. Pour certains, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment le fait de laisser partir quelque chose, d'accord? Il faut laisser partir le passé, on tourne la page, peut-être qu'on s'est éloigné de certaines personnes, mais ce n'était pas pour des prunes. Et là, maintenant, il faut arrêter d'être bloqué sur un deuil là qu'on a du mal encore à finir. On est encore en train de travailler, ça peut être une forme de travail personnel, hein, le 8 de denier. On a encore un peu de mal à faire ce travail personnel pour finir d'avaler la pilule et digérer cette séparation, digérer ce deuil. Mais l'univers vous invite vraiment à vous tourner le cœur grand ouvert à de la nouveauté, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent et la roue tourne à partir du moment où vous acceptez aussi de laisser partir. Ça marche pas, c'est fini, c'est fini. Ok. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, reconnaissance et confier à Dieu. Alors, c'est des cartes qui parlent souvent de Dieu. Si c'est pas un mot qui est dans votre vocabulaire et qui vous dérange, remplacez-le par un mot qui vous convient mieux. Vous pouvez le remplacer par la plus haute version de moi-même, ou confier à mon meilleur ami, Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais à vous d'adapter le message. Ça serait bête de vous priver du message sous prétexte que le mot Dieu vous donne de l'urticaire, ok? Alors, confiez à Dieu. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu, ou à mon meilleur ami, ou voilà, toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Donc il y a, je vous disais, le 5 d'épée, c'est aussi le sabotage intérieur. Il y a le fait de calmer quelque chose. Les choses changent, la roue tourne par rapport à la façon dont on avait peur, on était dans le doute, il y avait quelque chose qui se braquait, qui était lourd. Ok? Et la reconnaissance, je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Il y a beaucoup de beauté et de douceur avec cette reine de coupe et ce 7 de coupe là. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées. Je suis entouré de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. C'est ça aussi, apprendre à apprécier ce que la vie m'apporte. Regardez cette position d'ouverture de cette reine de coupe. C'est d'accueillir tous les cadeaux qui sont offerts par la vie. Alors après, j'ai pas nécessairement envie de prendre tous les cadeaux, mais d'accueillir ce que la vie m'amène et puis de sentir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me nourrit, de m'ouvrir à cette nouveauté, d'agrandir le champ des possibles. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.